Bonjour et bienvenue dans le jardin de Grandiflora. Alors, troisième semaine du mois de septembre, là on commence à vraiment sentir la fraîcheur arriver. Le matin, il fait froid, il fait frais et on a besoin de mettre la petite laine. Mais par contre, certes l'automne arrive, mais les pluies ne sont pas là. On a eu de bonnes périodes de pluie début septembre, mais depuis 15 jours, pas une goutte d'eau. Donc on le sent sur les légumes, il faut continuer à arroser, il faut continuer à être présent. On a coupé notre système d'arrosage, nous, il y a à peu près un mois. Quand les pluies sont arrivées fin août, on s'est dit, allez, c'est le moment où on peut laisser la nature faire, mais il faut quand même être vigilant, il faut être là si on veut récolter nos derniers fruits et légumes. Donc aujourd'hui, ça va être le sujet, c'est qu'il faut préparer l'année prochaine. Et ça, c'est toujours cette période fabuleuse de l'automne, c'est qu'on se projette pour toutes les récoltes que l'on va vouloir en abondance l'année prochaine. Et pour cette semaine, nous allons travailler les fraisiers. C'est la bonne période pour planter les fraisiers, alors allons-y. Vraiment super sec. Alors, ça peut être sec pour deux raisons. La première, c'est que j'ai des bouleaux qui sont juste au-dessus, donc qui peuvent faire leur travail de pomper tout ce qui va bien au niveau de l'eau qui vient du sol. Pourtant, on a un espace assez ouvert, mais il y a aussi un pin juste au-dessus de nous. Donc, même chose, le pin peut avoir et son système racinaire qui vient nous gêner et tout ce qui peut venir un petit peu au-dessus, même s'il y a un bon ensoleillement. Donc, je vais quand même les tenter ici. On avait mis les courgettes cette année. Elles ont bien donné au printemps, moins bien donné cet été. Bon, est-ce la raison de la présence du bouleau, du pain? Je ne sais pas. Je pense que c'est plus le problème de la canicule. Et l'Oya, peut-être qu'elle était trop distancée. Donc là, aujourd'hui, je vais planter donc des fraisiers. Alors, comme je vais le répéter tout l'automne, ça je suis désolé, toutes les émissions je le répéterai, mais c'est la bonne période pour planter. Alors pour plusieurs raisons. La première, c'est que l'on a un sol qui est chaud de la phase estivale, donc chauffé par le soleil que l'on a pu avoir. Et en principe, on croise les doigts, l'eau doit arriver avec les pluies d'automne, donc le sol va s'ameublir et le système racinaire va vraiment profiter. Et le système aérien, lui, il va être au repos. Donc le système racinaire se développe tranquillement et au printemps, c'est parti. Elle va se développer de manière beaucoup plus forte que si on les plantait au printemps. Et il n'empêche que vous pouvez bien entendu planter les fraisiers au mois de mars, au mois d'avril, vous aurez une petite récolte, mais en principe, rien à voir par rapport à une plantation pendant la phase automnale. Au niveau des fraisiers, vous allez avoir deux grandes catégories, les remontants et les non remontants. Alors les remontants, ce sont les fraisiers qui vont donner toute la saison, donc de mai-juin au démarrage des premiers fruits jusqu'au gelé, et vous allez avoir des quantités suffisantes pour faire des salades et des desserts, mais pas suffisantes pour faire des conserves. Et là, ce sont les non remontants qui, eux, vont fleurir et surtout fructifier en abondance en juin-juillet. Et là, vous allez avoir une belle récolte qui vous permettra de faire des conserves, des confitures. Alors, pour nous, ayant un petit jardin, on peut pas vraiment mettre des quantités de fraisiers, donc on va surtout utiliser des remontants pour avoir une récolte toute la saison. La qualité des fraisiers, c'est que vous pouvez les mettre dans beaucoup d'environnements. Alors, vous pouvez bien entendu les mettre en pleine terre, ça c'est la grande tradition. On fait des lignes de fraisiers et on met un paillage pour éviter que le fruit ne s'abîme avec le sol, ou également on met des protections pour éviter qu'ils ne viennent se faire manger par les oiseaux et les autres nuisibles qu'il peut y avoir à ramper sur le sol ou courir autour de vos plantations. Alors le fraisier a aussi une qualité, c'est de se développer par stolon, et ça peut faire un beau couvre-sol. Et là vous le voyez par rapport à mes plantes, les fraises des bois que l'on a en sous-bois et qui se répandent gentiment et qui finissent par bien s'installer et faire un vrai couvre-sol. Donc ça c'est la première qualité, c'est ce développement qu'il va y avoir et que l'on peut bien entendu également multiplier, c'est-à-dire couper les stolons et continuer à développer vos plantations et préserver les variétés que vous aimez bien. Donc ça, c'est la première qualité, se développer sur le sol. Alors pour nous, ayant un jardin où le potager, comme je l'ai dit, est un petit peu limité, on les met en suspension. Et ça, c'est vraiment pratique parce que vous avez déjà une récolte que vous pouvez atteindre à hauteur de bras. Et ensuite, ils sont déjà loin du sol, donc ils ne se décomposent pas, soit par le trop d'humidité, soit par
se détériorer en contact avec la terre. Donc, première qualité de la suspension, elle est là. Et donc, vous pouvez bien entendu les mettre en pot. Et ça, c'est également tout à fait bénéfique puisque la plante, le fruit va descendre le long du pot et même peut-être être chauffé par le pot que vous allez mettre, surtout si c'est un pot en terre cuite. Ça va absorber la chaleur et le fruit va en profiter. Donc, première chose, pleine terre, à couvrir le sol, ou en suspension. Ici, je vais avoir une variété que j'avais encore jamais testée, mais qui est tout à fait intéressante pour notre jardin parce que on va pouvoir le faire grimper. Et ça, c'est une variété donc qui s'appelle Mount Everest, donc le fraisier Ananassa Mount Everest. Et là, c'est une plante qui peut monter jusqu'à 1,50 m, donc on peut avoir déjà des belles hauteurs. Donc ça va être le choix pour ce que l'on va mettre en pleine terre. Comme ça, on bénéficiera de cette même qualité de ne pas avoir un fruit qui touche le sol, mais qui est donc aérien. Alors je vais les planter autour de notre Hoya. Donc il faut les distancer à peu près de 50 cm. Donc on va les distancer, mais les mettre pas trop loin, parce que l'expérience des courgettes qui n'ont pas forcément bien profité, peut-être qu'elles étaient trop loin. Donc voilà, je vais les planter avec cette distance-là. Et puis quand arrivera la saison, au début du printemps, on va les mettre les tuteurs pour qu'ils puissent grimper et les guider et les emmener sur ces supports. Donc voilà, on va faire cette plantation ici, puis on va le répéter là, au niveau des aubergines. Il y en a une au milieu qui est, ça y est déjà, que je peux retirer, donc on va les grouper ici, et puis voir ce que ça donne. Allez, on n'oublie pas l'arrosage. Bien que tout colmate ensemble, que tout colmate la terre, le terreau, le système racinaire, la motte. Et j'oublie pas de remplir mon Hoya. Et bien sûr, la touche finale, le paillage. Alors, ceux qui ont suivi l'émission la semaine dernière peuvent reconnaître un mélange de tonte, mais surtout de notre taille de l'eucalyptus. Donc là, j'ai un mélange de gazon et de feuilles et branches d'eucalyptus. Allez, voilà, passez un bel hiver. Donc avec les plantes qui vont donc être grimpantes, on va rester sur cette idée également de suspension pour en rajouter d'autres. Parce qu'en fait là, même si on a eu 3 paniers qui ont bien donné, c'était assez satisfaisant, mais c'est quand même pas suffisant. On a vraiment envie d'en avoir plus. Donc on va prolonger cette idée de la suspension. Donc on va nettoyer celles-ci, les poser plus au sol, parce qu'en aérien, elles peuvent être fouettées quand même par des vents froids, donc souffrir un petit peu. Donc on va les poser dans un endroit plus exposé au soleil. Dès que le soleil va monter, tel que c'est ce matin, ça y est, elles seront bien au chaud. Voilà, pour développer leur système racinaire dans la suspension et puis nous apporter de belles fraises l'année prochaine. Donc voilà, alors après, au niveau du choix, donc vous avez bien entendu la possibilité de mettre vos fraisiers dans vos carrés potagers ou dans votre espace potager, mais il faut toujours être vigilant avec ces histoires de rotation, où on tourne entre les bacs pour éviter de mettre chaque année les mêmes plantes et éviter que le sol soit développe des maladies qui sont néfastes à ces plantes. Donc voilà, on fait ces rotations. Et les fraisiers n'aiment pas la famille des brassicacées, donc tous les choux. Donc en fait, il n'est pas bon de mettre des fraisiers avec les choux. Et comme il y a des rotations, les fraisiers, on les garde quand même 3 ans, souvent en place, avant de les renouveler. Donc il y a de grandes chances qu'ils arrivent d'un moment donné où ils sont dans une rotation avec les choux. Donc c'est une des raisons pour lesquelles, ayant un petit potager, on va les mettre, nous, en suspension ou dans les massifs et jouer avec cette approche grimpant. Voilà, ça c'est notre choix. À vous bien entendu de voir selon votre espace, selon la taille de votre potager, si vous pouvez quand même avoir un espace dédié aux fraisiers. Voilà, donc là maintenant, je vais mettre un petit paillage à nouveau, les arroser bien sûr, et puis les laisser là pour l'hiver. Voilà, comme ça le soleil quand il arrive, il va les chauffer et ça va être parfait. Alors si vous vous souvenez, au printemps quand j'avais eu l'idée de ces suspensions pour les fraisiers, c'est des suspensions que j'utilise pour des fleurs d'habitude, donc des belles suspensions qui prennent une forme boule avec beaucoup de fleurs. Et j'avais gardé les bégonias en me disant la face nord qui n'est pas forcément adaptée pour les fraisiers, je laisse les bégonias. Bon, c'est pas une super idée. Pour être honnête, je ne vais pas la renouveler, voire même
il y a de grandes chances que je les retire parce que d'une part, ça prend de la place sur les fraisiers. Ensuite, les fraisiers, comme les fraises retombent, elles prennent quand même le soleil dès qu'elles passent en dessous de la suspension. Donc voilà, on va pas renouveler cette expérience. Donc 3 suspensions, comme je l'ai dit, c'est pas suffisant pour avoir une belle récolte cet été. C'était bien déjà, mais c'est pas suffisant. On en veut beaucoup plus. Donc on va utiliser ces suspensions. Alors on avait fait 2 suspensions avec des sédums et une alternance de viola cornuta, prédictant que les viola cornuta résistent assez bien à la chaleur. Oui, mais pas trop quand même. Donc voilà, elles n'ont pas du tout aimé cet été. Donc je vais utiliser suspension, on va retirer les sédums, leur trouver une autre place, soit dans un pot, soit en pleine terre, je vais voir, je ne sais pas encore. Et puis on va les planter avec de nouveaux fraisiers. Alors on prolonge les variétés que nous avons dans nos suspensions actuelles, donc c'est la syrafine. Alors là, je vous laisse choisir parmi les nombreuses variétés entre les gros fruits, les petits fruits, les parfumés, les sucrés. Voilà, il y a pléthore de choix. Nous, c'est le choix de la syrafine. Donc c'est parti, on va remplacer ces suspensions. Je vous retrouve demain pour un nouvel épisode dans le jardin. Jardinez bien.